Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Bexteam. Comme je dis tout le temps, je vous dis tout. C'est la 6ème fois que je tente cette vidéo. Donc c'est rare que je tente 6 fois une vidéo. Il y a eu 5 fois des bugs incroyables quand je prenais l'Angleterre. Donc du coup, au bout de la 6ème, je vais quand même prendre le Pays de Galles. Mais si je reste sur ce menu précisément, c'est pour vous montrer. L'Angleterre est notée en statistique niveau 85 et le Pays de Galles est noté aussi niveau 85. On va commencer le match tout de suite et vous allez voir que justement ces deux équipes ça va être très serré ce soir et très serré aussi dans ce jeu. Voilà, c'est parti. Donc l'Angleterre qui engage. Et j'ai galéré pour tout vous dire. Là, quand j'avais fait les matchs Angleterre Pays de Galles, je me trouvais face à une équipe qui était un mur défensif du vent 12 km/h. Et c'est direct. Et c'est direct. Oh, légèrement. Donc, en tout cas, c'est bien sûr le match de la poule de la mort. Ça, c'est incroyable. C'est cette fameuse poule avec l'Australie, avec l'Angleterre, avec le Pays de Galles, avec l'Uruguay, avec le Fidji. Bon, l'Uruguay, forcément, les pauvres, c'est la petite équipe de cette saison et cette année avec la Namibie. D'accord. Mec, quand tu appuies sur le bouton R2, ça veut dire faire une passe. Alors pourquoi tu n'as pas fait de passe? On va se concentrer, on va essayer de marquer un essai pour les Gallois qui, je pense qu'ils vont faire beaucoup de malheureux si jamais ils gagnent les Anglais ce soir. Donc, vous avez vu, il y a Samoa, donc Afrique du Sud aussi. Alors, je vais pas vous spoiler parce que ouais, la vidéo est sortie quelques heures avant, puisque Samoa c'est à 17h30 et à 20h50. Oh! Et j'ai loupé la balle à 5 mètres de la ligne. Il a récupéré à 5 mètres de la ligne. Et c'est des Gallois. J'ai galéré. Là, ça devrait y être un plein milieu. Et oui, un plein milieu, c'est parfait. Allez hop, 7-0 pour les Gallois. Et c'est transformé, moi qui transforme pas beaucoup d'essais d'habitude. Voilà, donc les Gallois. Et puis, donc, je rappelle aussi les petits scores qu'il y a eu. Il y a eu, enfin, je me souviens plus des scores, mais je me souviens des. Donc que l'Angleterre a gagné le premier match face au Fidji avec le point de bonus offensif. Oh là là, ouf, c'était la marée. Là c'était la marée, mec, tu ne serais pas passé. Attention, à la retombée du ballon, à la retombée. Ah, passé croisé, passé croisé. C'est dommage, je voulais envoyer pour mon ailier. Pas pour rien. Et mon numéro 14, elle est défendre le long de la touche. Et il siffle une faute imaginaire parce que je n'ai pas appuyé sur le bouton. Là, je vous jure, je n'appuie sur rien. J'ai juste mis les joueurs à l'arrière pour pas qu'ils aillent dans le ruck. Mais il y a eu faute. Voilà, là c'est une faute imaginaire. Voilà. Même que voilà, là j'appuie sur le bouton, c'est ma faute. Mais là tout à l'heure j'ai pris une pénalité alors qu'il n'existait pas. Voilà. Du coup, cette petite connerie fait qu'il marque. Il a pas marqué. Oh le coup de pied. Oh le coup de pied qui les renvoie dans les 22. Il trouve une touche directe et il trouve pas. C'est joli. Ah! Oh non 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 non, c'était risqué. C'était risqué parce que j'aurais pu gagner 40 mètres. Mais du coup ben, j'ai pas réussi à les gagner. Donc je les perds les 40 mètres. Ils reviennent dans mes 22. Attention ils sont revenus à 7-3. 7-3 c'est rien. Un essai il passe à 8. Allez. Mon chat, si je t'entends dans la vidéo, je te tue. Voilà. Forcément, je suis pas un psychopathe, c'est une expression, je ne tue pas les chats. Hein. Je pense à certains tarés. Mais là, il y a une loi, hein, faut pas. Ce sont des êtres vivants. Enfin, on va rester sur Coupe du Monde de rugby. Hein. On va rester. Allez, numéro 5, on relance depuis les 22. Les Gallois. Ah! Mais c'est parce que vous n'êtes pas au soutien, bande de connards. Allez au soutien, c'est pas compliqué. Voilà, ça c'est très bien joué. Ça c'est très bien joué. On envoie un touche. Le mec, quand il récupère au niveau de la touche, il est obligé de faire attention. Il n'a pas fait attention. On a fait un molle. Le molle des Gallois qui pousse. Et qui pousse encore. Oh là là, ça avance. Ça avance vraiment.
Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'était beau, c'était joli. Ah, c'est dommage. Le beau molle des Gallois qui ne finira pas par ne pas passer. Allez, allez. Oh là là. Quelle défense des Anglais. Ils ont pris le premier essai, là ils veulent pas le prendre le deuxième. Hein. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Mais qu'est-ce que t'as foutu? C'est n'importe quoi. Dans le rugby, en vrai, je pense que les consommateurs du jeu voulaient juste se faire du fric. Ils ont dit, il n'y a pas beaucoup de jeux de rugby, on va en faire un. Et merde, direct, j'appuie tout doucement pourtant. Je pense que les concepteurs du jeu sont des gens qui veulent faire du fric. Ou alors, vous n'avez jamais joué au rugby. Ou alors, il y a juste un mec qui a dit, oh j'aime bien le rugby, on a fait un jeu. Il a pris des potes qui savaient jouer, qui savaient créer des jeux, et puis ils l'ont fait. Parce que sérieusement, il y a des moments, on se demande, mais est-ce qu'ils connaissent les règles? Il y a des en avant qui ne sifflent pas. Il y a des joueurs qui se téléportent, limite. Alors ça c'est dans aucun sport, c'est même pas humain. Voilà, par exemple là, le joueur, il reçoit le ballon, je mets la flèche d'analogue droit, il part en arrière. Au rugby, on part pas en arrière, non. Le ballon part en arrière, mais le joueur ne part pas en arrière. Non, ça n'existe pas. Ouf, oh la cartouche. Là, en fait, je me suis regardé le rugby pour les cartouches. J'ai tapé légèrement, légèrement. Non, j'ai dit légèrement, mais merde. On appuie à peine, le ballon il part à perpète. Le problème, c'est que je vais vous montrer la vidéo la moins buggée, puisque c'est celle-là pour l'instant. 7-3 à la mi-temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 7-3, je pense que ça sera le score ce soir, peut-être. À la mi-temps, c'est possible. Pas parce que il y aura peut-être un essai pour une équipe, mais parce que ça peut être autant du côté gallois, autant du côté anglais. Et à mon avis, ça peut être qu'un petit score, même si ça sera peut-être une vingtaine à une autre vingtaine. Qu'importe le nombre de points, il n'y aura pas beaucoup d'écart, je pense. C'est les deux équipes qui se valent, vous allez le voir ce soir. Donc, Angleterre, Pays de Galles. Simplement, le gagnant, sauf quasiment sa place en quart de finale en tant que premier ou deuxième, le perdant devra gagner l'Australie s'il veut. Enfin, le gagnant aussi devra gagner l'Australie d'ailleurs. Mais le perdant se fout dans la merde et le gagnant se fout en position très avantageuse. Oui, et c'est joli. C'est joli. C'est joli, pas, c'est que j'aurais préféré la croiser légèrement plus, mais c'est très très joli quand même. Et on saute pas. Ah, ils veulent tenter le molle aussi. Ouais, sauf que apparemment vous êtes des chèvres parce que vous foutez que deux personnes dans le molle. Vous savez qu'un molle ça se fait bien plus que deux personnes. Allez, on essaie de jouer à la main. Puisque là, il y a un décalage. Ah, mais c'est pas lui que je voulais faire la passe. Il y avait le numéro 13 qui attendait depuis tout à l'heure là. Là c'est bien joué. Là c'est bien joué. Là, du côté anglais c'était très bien joué. Ça c'est une action. Voilà, ça c'est une action qui est vraiment crédible. Qui est vraiment possible ce soir. C'est bien. Vous avez vu, on est passé d'un côté à l'autre. Ça avance. Ça avance, il faut conserver le ballon. Ah, il n'y a personne. Quelle défense des Anglais. Ah, les Anglais m'ont fait reculer. Bah, je comprends pas pourquoi il a joué la main. Hein. Peut-être qu'ils sont mauvais en touche. Peut-être pour ça. Ils ont vu qu'ils étaient mauvais. Allez, on croise. On y va, on y va, on y va, on y croit. Et belle touche. C'est bien. On est quasiment sur la ligne des 5 mètres côté anglais.
Ah, ils veulent jouer un molle. C'est très mal joué de faire ça. Enfin, quoique, ça peut placer le buteur pour pouvoir dégager. Voilà, si c'est pour faire ça, par contre, ça sert à rien. Ah! Je voyais qu'il revenait. J'ai voulu tenter. Ah là 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 là, ça défend bien. Et voilà. Et oui, il y avait une brèche. Et je me suis engouffré dedans. 12. Et ça passe, ça passe, ça passe. Excusez-moi, j'ai donné un coup dans mon micro. Vous avez dû l'entendre. Donc 14. Je marque en plus mes points au pied aujourd'hui. Donc le 22 km/h encore, ça me gêne pas trop. Et ça m'aide même pour trouver une très très belle touche. Magnifique jeu au pied aujourd'hui. J'arrive bien au pied. D'habitude c'est mon point faible. Et quand c'est mon point fort, bah, ça fait que je gagne. Alors tout à l'heure, bah, il y a des matchs où j'ai perdu. Bon, ça je l'aurais mis en vidéo, tant pis. Hein. Mais si vous voulez, j'ai pris 2 essais. Parce que les joueurs adverses, non seulement se sont téléportés, mais en plus, il m'a donné 2 pénalités contre moi qui imaginaires, comme celle que j'avais dit tout à l'heure. Du coup, ben, mon casque, ma manette avait volé, avait fait un vol. En tout cas, donc, on va revenir au rugby. Donc, donc dans les scores, c'était le Fidji qui a été battu par l'Angleterre avec le point de bonus offensif pour les Anglais. Exactement pareil pour les Gallois face aux Uruguayens plutôt on dit, qui avaient pris une sacrée dérouillée, les pauvres Uruguayens. Ils n'ont pas du tout l'habitude de jouer face à des si grandes équipes, puisque l'équipe d'Amérique la plus puissante, c'est sans aucun doute l'Argentine. Mais l'Uruguay, eux, ont des progrès à faire. L'Argentine aussi, forcément, mais j'ai une marge de manœuvre plus facile, parce qu'ils ont des joueurs beaucoup plus professionnels. Il y a beaucoup plus de joueurs professionnels en Argentine qu'au l'Uruguay. Il y a l'Argentine qui a gagné hier. Il a gagné une cinquantaine de points contre les statistiques bonnes que j'ai fait le match comme dans la réalité. Et là, le numéro 11 qui va peut-être marquer. Non, c'est repoussé par la défense anglaise qui galère. Et va être soutenu par tout un stade, par tout un pays. Parce que la Coupe du Monde, forcément, vous le savez, se joue en Angleterre. Et là, ouf, et la cartouche. Et la cartouche. Ça joue bien, ça joue bien. Oh, mais t'as fait quoi, mec Ouf. Oui, ça je dis, donc les en avant. Il faut jouer en pensant que vous et votre adversaire ne peut pas être sanctionné par un en avant. Vous savez très bien ce que quand on fait un en avant, la sanction c'est une mêlée. Ou alors un avant volontaire, un avant repris en avant, ça peut être une pénalité. En gros, un double en avant pour ceux qui, pour faire simple. Ouf, et la puissance du numéro 10 qui permet aux Gallois de marquer le 3e essai du match. Ça serait le championnat français, forcément vous connaissez la règle, c'est 3 essais d'écart, mais là on est au niveau international, et au niveau international c'est pas comme ça que ça marche. Allez. Et aujourd'hui je bute bien en plus. Aujourd'hui je bute bien parce que j'ai tout marqué, tout au pied, 21 points sur 21 possibles pour les Gallois. Ils sont des bons buteurs en plus côté anglais, côté gallois, donc je pense que ça devrait pas être compliqué pour eux. Oh. Oui, oui, oh c'était magnifique. Magnifique, vous l'avez vu le coup de pied, je l'ai tenté, j'ai vu qu'il y avait un contre un là-bas. C'est vrai que c'est ce genre de truc un peu risqué, puisque si vous faites piquer le ballon, ben, vous perdez votre action. Hein. Mais quand il n'y a pas de solution, ça peut être pas mal. Quand il y a des 2 contre 1, c'est ce qu'il faut faire. Quand il y a des 1 contre 1, bon, c'est un peu plus risqué. Ou la marée. Ou la marée. La marée blanche, la marée anglaise. Allez. J'ai le petit papier en dessous de la manette qui est en train de s'enlever. Du coup, j'ai les doigts pleins de colle. Et du coup, voilà. Du coup, je fais de la merde.
Merci ma manette de se décoller. Petit fail, allez. On a récupéré le ballon dans les 22, c'est pas grave, allez. J'aurais dû faire un molle. Ah mais c'est pas de ce côté. Allez, c'est bientôt la fin du match. Donc retrouverez donc Samoa, Afrique du Sud sur la chaîne Mister G. Quand il y a 2 matchs, je mettrai le moins beau, si on peut dire, sur la chaîne Mister G, c'est le plus beau. Vous voyez, c'est Angleterre, Pays de Galles aujourd'hui. Il y a autant d'essais de matchs que l'autre. Voilà, donc 21-3. Je pense pas que ce sera ce score, surtout qu'ils ont loupé une pénalité. Je pense pas que ce sera le score parce que les Gallois sont assez bons défensivement. Et si jamais il doit avoir ce score, malheureusement, je pense que les Anglais, pour moi, m'ont fait une meilleure impression que les Gallois, même si les Gallois ont été bons. Mais bon, ils sont tombés face à l'Uruguay, qui est, pour moi, certains disent que la Namibie est plus faible plus fort que l'Uruguay, mais moi je pense que l'Uruguay est plus faible. Pour moi c'est l'équipe la plus faible de la compétition. Donc, en plus, c'était le premier match des Uruguayens. Bon, le premier match des Gallois aussi, c'est vrai. Mais je pense plutôt une victoire de l'Angleterre ce soir. Difficile, hein. Je pense difficile. Je pense qu'il y aura un point de bonus défensif aussi pour les Gallois. En tout cas, ça risque d'être un match très serré. C'est le match de ce week-end. C'est le gros match de ce début de Coupe du Monde, même on peut dire. C'est le match entre donc l'Angleterre et le Pays de Galles. Je crois que c'est au Millennium Stadium de Cardiff. Je crois justement. Je sais pas si c'est le Millennium Stadium de Cardiff ou à Twickenham. Donc, ou c'est le stade du Pays de Galles, qui est le Millennium Stadium de Cardiff, ou le stade de Twickenham. Donc, en tout cas, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Vexteam. Donc, la prochaine fois, ça sera encore un match de rugby. Lundi, au programme, donc il y aura la suite de Call of Duty qu'il faut que je tourne, ou alors vous aurez Counter Spy, parce que j'ai déjà prévu la Counter Spy, mais est-ce que ça sera pour mercredi ou pour lundi? Ça me dépendra quand j'aurai pas trop de temps, parce que j'avoue que je refais tellement les matchs, chaque fois ça me prend une vingtaine de minutes, et forcément ben, j'ai une vie, et je fais pas que faire des vidéos. Donc en tout cas, je vais essayer de vous montrer les meilleurs moments du match, parce que là 21-3 ça fait un peu serré. Et je vous dis en tout cas à très bientôt sur la chaîne Vexteam, et je vous dis, je voulais terminer avec ça, je vous dis un grand merci à vous. C'est simple, dans la dernière vidéo j'avais dit que vous étiez 400 à regarder la vidéo. Et là, vous êtes plus de 826 personnes à avoir regardé France-Roumanie, la vidéo de France-Roumanie que j'ai faite. Donc je vous remercie grandement. 826, c'est inespéré. Il y a quelques mois, il y a mon record, c'était 149. Début septembre, grâce au lancement de la Coupe du Monde, je suis passé dans les 276 mon record. Et là, je viens d'atomiser mon record grâce à vous. Donc je vous dis un grand merci. Continuez à regarder les vidéos de la Coupe du Monde. Il y aura pareil pour le foot, que ce sera le foot. Il y aura pareil pour le basket. Tous les sports qui sont diffusés et qu'on a le jeu, on le fera. Voilà, donc il y aura pour l'Euro, il y aura pour le basket, il y aura peut-être même pour les JO, on va voir ça. Et en tout cas, je vous dis un grand merci. Maintenant aussi, si vous pouvez liker et vous abonner, ça c'est encore mieux. Voilà, ça c'est le petit mot de fin. Et puis je vous dis bien sûr une très bonne journée ou une très bonne soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. A très bientôt. Ciao.